Ça va, bon? Là, va la presse. Est-ce que ça presse, M. Marcotte? Oui. Voulez-vous m'amener aussi le Journal de Montréal? Il faut que j'aille donner du sang, là. C'est leur clinique de sang ce soir. Moi, j'ai arrêté donc, moi. Ben oui. Toto est là, hein, puis Toto est énervé. Merci, moi, c'était pas nécessaire. Merci, M. Marcotte. OK. Hey, je voulais vous dire ça, M. Marcotte. Cette semaine, j'ai rencontré un de mes chums. Lui, vous savez, il est livreur dans une espèce de poissonnerie. Oh, J'ai dit, comment ça marche, les îles? Oh, il m'a dit la vérité, là. Il dit, les commandes de mollusques, là, ils seront pas lourdes. Elle est bien. C'est ce qu'on appelle... ce qu'on appelle bien, M. Marcotte, ça, c'est l'histoire gagnante. Hey, vous, là, je vous connais. Vous allez me faire ça. Hey, avez-vous vu les nouvelles jeans qui ont sorti pour le temps des fêtes? Quelle sorte de jeans? Les Jingle Bell. Ils sont cute, ils sont cute. Les Jingle Bell. Bon, ben... T'en envoies deux. Ah, Daniel. Non, David. David Beauséjour, de la rue Saint-Laurent à Beauharnois. Mon cher David, vous gagnez 25 $. Très bonne, M. Marcotte. Ah, oui. Ça se passe dans le bout de Beauharnois, vous savez, puis c'est une grosse tempête de neige. Puis à un moment donné, le gars... Hein, tiens, gardez vos 2 piastres, maintenez vos journaux. Oh non, je suis Qu'est-ce qui arrive, là? Alors, toujours est-il que le gars est pris dans la tempête de neige, alors il s'en va chez le premier fermier. Excusez, il faut que j'ouvre. Oui, ouvre, hein? Alors, tempête de neige... M. Marcotte. Oui. C'est parce que, pour vous dire la vérité, des fois, je suis blind. Wow! Trop vite, attention. Toujours est-il qu'il arrive chez le fermier ouvre la porte, le monsieur dit, écoutez, je suis pris dans la tempête, il dit, pouvez-vous me montrer l'hospitalité? Le fermier dit, ben écoutez, mon cher ami, ça va mal. Il dit, figurez-vous, il dit, il y a une chambre pour ma femme et moi, il y a une chambre pour le bébé, il va avoir ça, il vous reste la cave. Le gars, ben, il dit, qu'est-ce que je peux en prendre? Il n'y a pas bien le choix. Ben, il dit, vous pouvez coucher avec le bébé ou coucher dans la cave. Le gars dit, on va coucher dans la cave, coucher dans la cave. Couche dans la cave. Le lendemain matin, il monte pour le café. La femme, il apporte son café. Tout à coup, qu'est-ce qui va arriver? Une belle jeune fille, 18 ans, les cheveux blonds, les yeux bleus, tapis mur à mur. Et tout équipé. Et non, pas trop, M. Marcotte. Garantie au moins 100 000 000, comme ta voiture, un peu. Puis, tout, là. Hein? Là, le gars, il regarde, hein, les yeux, ils font un détour. Dans la graisse de bine, prend son café. Il dit, excusez-moi, mademoiselle, c'est quoi votre nom? Elle dit, moi, on m'appelle bébé. Ah, ben là, hein. Elle dit, vous, monsieur, elle dit, comment vous appelez? Elle dit, moi, je suis le cave. Il dit qu'il n'a jamais voulu coucher avec bébé. Cette nuit. Ah, j'ai de la misère! Non, mon petit saint d'amour! La difficulté! Bonjour, François! Comment ça va? Ah, mon petit François! Oui, ça va bien! Tiens, mon petit François! Dans le Montréal. Mais là, avec quoi tu me payes là? Ah, ben ça, c'est les nouvelles pièces. Les oui, pièces mais ils enlèvent solides. Ils veulent les enlever sur le marché, là. Ben oui, ça enlève des pareil. néophiles, là. Ils se cassent toutes les dents, vouloir manger le chocolat dedans. Ben oui. Oh, François! Fait penser... T'as l'air en forme, mon petit François? Toujours en forme. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le bout, Ben là. oui. Ouais, mais les parties de Noël, pis ces Ah, affaires. c'est ça qu'il y a, oui. Ça pensé la semaine passée, je m'en vais dans les parties de Noël. Les gars étaient pas vite. Il y en avait un, entre autres, il dit, il arrive là, puis il fallait amener notre boisson. Tu sais. Puis le gars est arrivé avec Bon, une Dieu, caisse. c'est aussi pire que chez Marcotte. Fait que le gars, il arrive là, que c'est une caisse de bière pleine, puis une caisse de bière vide. Fait que son chum, tu fais là avec une caisse de bière pleine, puis une vide. Ah, ben, il dit, il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. C'était un peu comme ton party vendredi. Il y en avait qui en prenaient, puis il y en avait qui en prenaient pas. Ceux qui n'en prenaient pas sont partis de bonne heure. Hey, il y a un gars, 6 jours, il est en voyage de noces, puis là, à un moment donné, il est couché avec sa femme, tu sais. Là, à un moment donné, elle le regarde, elle dit, mon Dieu, elle dit, Fred, elle dit, t'as bien des grands pieds. Mais ce que tu veux, dis-moi, elle dit, hein, quand on était jeune, on était très pauvres à la maison, hein. Puis j'étais obligé de porter les souliers de mon grand frère, fait que les pieds m'ont rallongé beaucoup. Ouais. Ça fait que, elle regarde en dessous du drap, elle dit, t'aurais dû porter ses shorts. Ah! Oh, monsieur! Fait penser, l'histoire, c'était 2 newfies, c'est un moment donné qui s'en allait pour avoir... Pourquoi tu nous regardes en pleine face, là? On devrait-tu être gêné, M'inspirer. Ah bon? Mais c'est ça, c'était 2 newfies qui s'en allaient pour devenir chauffeur de truck, tu sais. Puis il y en avait un qui était un petit peu plus brillant que l'autre, c'était assez rare pareil, mais... Fait que là, celui qui était plus brillant, il dit, m'a passé le test avant toi. Fait que ça en va passer le test, puis il était avec le camionneur, le gars qui les engageait. Fait qu'il dit, ça en va sur la route, il était en truck avec le gars. Il dit, là, mettons que t'as un bicycle à gaz qui passe à côté de toi, il te garoche une roche, puis il crève un œil. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je continue. Il dit, je vois encore.
Bon, il dit là, on continue encore un peu plus loin, puis le même bicycle à gaz repasse, puis il garoche un autre hache, puis il crève l'autre œil. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit là, j'arrête, je me colle sur le bord, je vois pas rien. Fait que l'autre, il dit, c'est bien intelligent. Fait qu'ils reviennent à la shop. Fait que là, l'autre, il dit à son chum, il dit, première question, je continue, je vois encore. Deuxième question, j'arrête, je vois pas rien. Fait que mon autre, il fait ben dans le truck avec le gars. Là, le gars, il dit, mettons, là, on s'en va en truck. Il dit, là, whoop, bien, bicycle à gaz qui arrive, il te garoche une roche, puis il t'arrache une oreille. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je continue, il dit, je vois encore. L'autre, il dit, je continue, je vois encore. Il dit, mais là, il dit, le même bicycle à gaz repasse, puis il coupe l'autre oreille. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, là, je me colle sur le bord, je vois pas rien. Là, il dit, comment ça, tu vois pas rien? Ben, il dit, ma casquette est rendue ici. Ah, bon! Hey! Là, vous savez que c'est le temps des fêtes, hein? Ça, c'est arrivé aux fêtes l'année passée, tu sais. Mon petit-neveu, lui, sa mère, il a acheté une espèce de petit jeu de science. T'as déjà eu ça quand t'étais jeune? Tu sais, tu fais des expériences avec ça. Ouais. En tout cas, lui, là-dedans, il y avait une espèce de petit stuff en canette, tu sais, un spray. Oui. Puis là, il prenait des vers de terre dans la terre, là, puis il envoyait du spray là-dessus, là, puis là, le verre venait dur, raide. Ah! Puis là, il prenait le verre, là, puis il le mettait dans la terre, puis avec un marteau. Comme un clou? Oui, il le plantait dans la terre. Ah. Fait que mon grand-père, lui, il est assis sur la galerie, puis il le regarde à faire, tu sais. Ouais. Fait que, il dit, Pierrot, il dit, dépense pas tout ça. Il dit, si tu veux y en garder, papa va te l'acheter 5 $. La canette? Oui. Fait que Pierrot, lui, à un moment donné, il se lève le lendemain, puis il voit un 5 puis un 10 sur son bureau. Il va voir papa. Il dit, papa, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il dit, 5 $, c'est moi. Puis il dit, le 10, c'est ta grand-mère. Bon, fait que vous allez m'excuser. Moi, les gars, faut que je m'arrête.